tu vas bien? Bah écoute, pour moi ça va. J'ai pu faire ce que j'ai voulu aujourd'hui puisque je suis allée, comment on appelle ça, à la foire artisanale bio et commerce équitable de la Farled où j'ai acheté quelques petits trucs et j'ai eu envie de les partager avec toi. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris tout simplement une petite pochette, enfin une petite pochette, une petit sac comme ça. Et pourquoi me dire que j'ai acheté ce petit truc en fait? Bon, alors c'est simple, je vais essayer de faire un petit peu dans le zéro déchet. Je ne dis pas que je vais y arriver, mais bon, il y a certains trucs que je vais essayer de faire. Et donc là, je me suis aperçue d'un truc, c'est que quand on va chez les commerçants, que ce soit magasin de vrac ou que ce soit, enfin pas tous les magasins de vrac, hein, que ce soit sur le marché ou en boulangerie, etc., ils ont tendance à nous donner des sacs plastiques. Alors le sac plastique c'est tout mignon, c'est gentil, tout ça, ça peut nous permettre d'avoir, enfin de s'en servir comme sac poubelle, mais il arrive un moment donné où ça gonfle parce qu'on a trop de sacs plastiques dans le casier et on ne sait plus quoi en faire et on est dans la caca. Donc moi je me suis dit que la meilleure solution pour y remédier, ce serait que je prenne un petit sac en tissu que je porterai tout le temps sur moi dans mon sac à main, ce qui me permettrait, si j'ai envie par exemple d'aller dans une boulangerie m'acheter un pain au chocolat, eh ben, tout simplement je le mettrai directement dedans et je dirais à la boulangère, bah, écoutez gentil, mais ton petit sachet en papier ou ton petit truc en plastique, bah, tu le gardes, moi je le mets directement dedans. C'est pareil, si je dois aller dans un magasin de vrac et qu'ils vont me donner un petit sachet plastique, bah, je vais leur dire, bah non, désolé, je préfère mettre directement là-dedans. Voilà. Donc, tu as très bien compris ma démarche. Alors, vu que j'avais acheté ça en premier et qu'ensuite j'ai voulu acheter d'autres trucs, je me suis dit, ça tombe bien, je vais mettre ces autres petits trucs là-dedans. Comme ça, au moins, ça ne sera pas écrasé dans mon sac à main. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Donc, j'y vais, c'est parti. Hein. J'ai pris un petit roll-on apaisant de la marque Biopic, qui est une marque locale. Voilà. Donc j'espère que je présente bien. Voilà, hop, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est que le roll-on apaisant Biopic? Donc je t'explique. C'est un soin apaisant qui va justement t'apaiser si tu as été piqué par les moustiques. Donc tu prends ton roll-on, bon là voilà, ça se met comme ça, voilà, ça se présente comme ça, tu t'es piqué par la piqûre de moustique, voilà, ça fait mal et tout, boum, tu mets directement dessus, tu attends et la démangeaison, bah, elle s'en va. Voilà, donc moi ça j'ai trouvé déjà intéressant, je me suis dit bah ouais déjà quand même pas mal. Alors c'est parti, je te lis un petit peu tout ce que ça fait. Donc c'est un soin apaisant après piqûre, soulage rapidement des démangeaisons, des piqûres d'insectes, efficacité garantie, même en cas de réaction allergique aux piqûres, s'applique facilement, 100% naturel, formule brevetée et testée, sans huile essentielle ni produits chimiques, sans allergènes, non photosensibilisant et convient aux enfants. Et moi, le sans huile essentielle ni produits chimiques, ben, c'est exactement ce que je cherchais. Donc sa composition elle est vraiment facile. Il y a de l'eau, il y a du jus de feuilles de bulbine. Donc la bulbine c'est cette plante là. Il y a des ferments du jus de racine de radis rose. Voilà, donc je pense que bah, c'est quand même assez naturel. Et le petit plus, évidemment, parce que sinon c'est pas rigolo, le petit plus c'est que la personne qui vend, donc la personne qui a créé la marque Biopic qui vend, c'est lui-même qui produit, qui cultive les plantes et qui les transforme dans son laboratoire. Voilà, donc ça j'ai trouvé vraiment génial. Et le plus c'est que il vient de Grimaud, donc c'est vraiment à côté. Et voilà, et quand il y a une plante qu'il ne cultive pas ou quoi, bah, il fait qu'avec des producteurs locaux. Voilà, donc j'ai vraiment trouvé ça vraiment génial. Vraiment génial. D'ailleurs, il y a deux trucs de ce qu'il m'a dit, parce que je m'en suis quand même pour renseigner qu'on peut trouver en pharmacie. Donc voilà, j'ai vraiment trouvé ça vraiment super. Donc ça, c'est pour commencer, c'était pour ça. Oui, alors pourquoi j'ai pris ça pour les piqûres de moustiques? Ben parce que l'été, on est ravagé de moustiques. Voilà, donc ça sera le moment de tester. Ensuite, ce que j'ai pris, j'ai enfin trouvé des carrés démaquillants lavables.
ça y est. Ouf. Je commençais un petit peu à désespérer parce que bah ouais, c'est vrai, ça faisait un petit moment que j'en cherchais et j'en trouvais pas. Et là, je les ai enfin trouvés. Donc, je t'explique un petit peu pourquoi je les ai pris. Alors, effectivement, c'est déjà l'aspect écologique de la chose qui peut être très tentant, mais il y a eu aussi deux facteurs qui m'ont poussé à l'acheter. C'est tout simplement parce que, et d'une, c'est économique, et deux, moi, il faut que je voyage léger. Donc, si tu... Enfin, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, bah, ils connaissent mon projet. Et là, bah, comme je disais, donc par rapport à ce projet, vu que je vais voyager, comment dire, plus mon sac sera léger et mieux ça sera. Donc, si tu ne sais pas de quoi je veux parler, bah là, pareil, je te mets un lien de la vidéo en barre d'infos, ainsi que là, je sais pas où ça va arriver. Donc, bah là, en fait, c'est simple. Hein. Donc, voilà, on peut aussi les utiliser seuls, sans kit, laver à la main. Donc en fait, je ne sais pas trop comment ça se présente, mais tout ce que je sais, c'est quoi là, on peut voilà. Alors ça y est, ouf, je rien à dire. Donc ce sont des carrés démaquillants lavables. Remplacez votre coton. Un carré de démaquillant lavable est égal à 300 cotons jetables. Donc je pense que je vais faire de sacrées économies. Et puis, bah, ça tiendra beaucoup moins de place dans mon vanity case. Parce que la dernière fois que j'ai pris le petit sachet de coton, même si j'en avais pas beaucoup dedans, voilà. Donc, je me suis dit que prendre des carrés démaquillants lavables, c'était pas plus mal. Donc, je vais tester et je vais voir ce que ça donne. Et puis, bah voilà. Hein. Donc, je me suis dit que c'était pas plus mal. Et je suis plutôt contente de l'avoir trouvé. Après, ce que j'ai pris, donc alors là, c'est... Bon, oui, là, je me suis fait des petits plaisirs. Puisque j'ai pris une bière. Voilà, bière bio. Hein, d'escargot bleu. Une ferme plurielle. Et là, c'est un Night in Tanesia. Ils sont de Brassier à la ferme, le Vieillard. Et ça se trouve à Pontevès, dans le Var. Voilà. Voilà ma petite bière que je vais déguster ce soir. Voilà, je l'ai vraiment trouvé super. Donc il avait trois parfums, enfin trois parfums, trois bières aromatisées. Il y avait une qui était à la sauge, mais aromatisée à la sauge. Mais je sais pas, j'ai pas trouvé, enfin pas que c'était pas extraordinaire, mais bon, non, j'ai préféré celle-là. Voilà, celle-là c'est Tanésie. Donc si je retrouve quelques infos sur le Tanésie, ben, je te mettrai tout ça dans mon blog. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je veux dire ensuite? Alors là, franchement, j'ai fait vraiment le plein. J'ai pris du miel de châtaignier. Voilà. Alors c'était le seul apiculteur qui avait là-bas au marché bio. Je suis restée quand même assez stupéfaite parce que d'habitude on en trouve pas mal d'apiculteurs sur les marchés, enfin sur ce genre de marché bio, sur ce genre de foire, de salon, etc. Et là en fait il n'y en avait pas beaucoup, il n'y en avait qu'un seul. Donc c'est Richard Abin, apiculteur récoltant, et lui se trouve dans les Bouches-du-Rhône. Voilà, donc il y en a 1 kg et c'est Gaec, la maison du miel du jardin d'abondance. Et là, pareil, si vous voulez, je vous mets en même temps qu'on appelle ça, le lien en barre d'infos pour aller sur son site. Donc, bah ça y est, ben, j'ai fait le tour de, comment dire, de mes petits achats. J'espère que cette présentation des produits que j'ai achetés vous ont t'a plu. Pardon. Vous, tant, je sais, vous, vous, je sais plus ce que je dis. Voilà. Donc, bah voilà, si tu veux me mettre des commentaires, tu n'hésites pas. Si tu as envie de liker, bah tu n'hésites pas non plus. Et si tu passes pour la première fois sur ma chaîne et que tu as envie de t'abonner, tu n'hésites pas, ça serait même volontiers, il n'y a pas de souci. Maintenant, tu fais ce que tu veux, je suis pas ta mère, donc tu fais ce que tu veux. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Et je te laisse et te dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, bye bye.